Salut à toutes et à tous, c'est Agrisson. Et bien voilà, ça fait déjà 2 ans que je fais des vidéos sur le potager et sur l'agriculture en général sur ma chaîne YouTube Agrisson, mais je n'ai encore jamais abordé le sujet de la terre et du sol potager. C'est pourtant quelque chose d'essentiel puisque c'est vraiment notre support pour pouvoir pratiquer le potager. C'est ce qui va nous permettre de produire, de faire pousser, de cultiver des plantes qui donneront ensuite des fruits, des légumes, bref, des récoltes. J'ai reçu plusieurs commentaires me demandant de faire une vidéo sur le sol potager. Et bien voilà, après quelques renseignements et mes quelques années d'expérience, je vous explique aujourd'hui dans cette vidéo un petit peu tout sur le sol potager. Alors on va aborder 3 thèmes principaux dans cette vidéo. Le premier thème est bien comment déterminer un petit peu notre sol qu'il y a dans notre potager. Deuxième point qui est essentiel, c'est comment préparer notre sol potager, quand le préparer et avec quel outil le préparer. Et le troisième point est comment améliorer notre sol potager pour qu'il soit plus productif. Quand on veut démarrer un potager, la première chose à laquelle on s'intéresse, c'est le sol. Mais le sol, comme j'ai déjà dit, c'est notre support de travail. C'est là où on va faire pousser tous nos légumes, tous nos fruits, tous nos arbres par exemple. Et donc ce sol, ce support de travail, il faut le connaître. Donc la première chose déjà, c'est d'un petit peu analyser notre sol potager et de regarder quel est le type de terre qui se trouve dans notre sol. Pour déterminer notre type de sol, il existe un test qui est plutôt facile, alors peu précis, mais qui reste quand même à la portée de chacun. Il s'agit de prélever un petit échantillon de notre sol, donc il est préférable qu'il soit bien humide, mais pas trop non plus, donc je vais aller le chercher un petit peu en profondeur. Voilà, donc je ressors un petit peu de terre, comme vous pouvez le voir ici, une petite poignée de terre dans ma main, et je vais la malaxer pour voir ce qu'il en est. Alors là, vous pouvez voir que j'ai une boule qui est extrêmement compacte. Vous voyez, ça forme vraiment une boule dure. Ici, on est sur un sol qui est très argileux parce que la terre reste compacte. Après, il y a des sols où la boule est impossible ou quasiment impossible à former. Ça, c'est des sols sableux. On remarque même des tout petits cailloux qui sont en fait des petits grains de sable. Alors il y a un autre type de sol où la boule est difficile à former, un petit peu comme un sol sableux, sec, poussiéreux lors de grandes sécheresses par exemple comme en été. Et surtout quand vous le faites, quand vous le malaxez et que vous écoutez, on n'entend pas justement que ça crisse. Le sol sableux, on va entendre un petit crissement qui sont les grains de sable, mais sur un sol limoneux, c'est vraiment un sol qui est très poussiéreux, donc il n'y a pas de petits cailloux, pas de grains de sable. Et puis il y a un quatrième autre type de sol, c'est le sol calcaire. Donc là c'est un sol qui est clair, vraiment presque blanc pour les sols les plus calcaires. Des cailloux, beaucoup de cailloux, des cailloux qui ressemblent à des craies, donc ce sont les bouts de calcaire. Et voilà, j'ai apporté mon petit siège. Je vais m'asseoir tranquillement pour pouvoir un petit peu discuter. Et donc là, on va parler de un petit peu toutes les questions qu'il y a au niveau du sol potager. Comment le préparer, quand le préparer, avec quel outil le préparer. Alors la première chose que je voudrais vraiment vous expliquer, c'est qu'il n'y a pas vraiment de saison et de durée déterminée pour pouvoir préparer notre sol potager. C'est-à-dire que si par exemple en plein mois de juillet, vous avez une cagette de tomates qui a un petit peu pourri, vous pouvez la déverser dans votre potager en guise de paillage au pied d'une culture, ce qui va enrichir un petit peu votre sol de votre potager. Alors il y a quand même une saison idéale quand la terre se refroidit après la période estivale, vers le mois d'octobre-novembre, c'est là qu'on va pouvoir vraiment préparer notre sol. D'ailleurs on le voit dans les grandes exploitations et dans les grands champs, on voit souvent des tracteurs qui labourent en automne et en hiver. Il faut vraiment que vous compreniez, c'est qu'en permaculture, on va apporter sans arrêt toute l'année de la matière organique et des amendements toute l'année continuellement.
Donc au final, il n'y a pas vraiment de saison pour préparer notre sol potager. En hiver, on va juste, après plusieurs années de permaculture, hein, on va juste un petit peu aérer notre sol pour préparer la saison suivante, mais on ne va pas vraiment forcément apporter une grosse quantité de matière organique et d'amendements en hiver, puisque au final, le but de la permaculture, c'est l'agriculture permanente, et donc c'est le but d'apporter continuellement de la matière organique. Dans un potager, on ne veut pas voir de charrue. Le seul moment où on pourrait éventuellement utiliser la charrue, c'est si on est par exemple sur un sol très dur, très compact, très argileux comme sur mon sol potager, et qu'on veut créer son potager, qu'on n'a pas encore démarré, et que nos sols n'a plus été travaillé depuis des dizaines d'années, et qu'il est vraiment trop dur de cultiver, qu'on n'arrive pas à planter une fourchette à plus de 5 cm dans le sol, là oui, la charrue va être vraiment essentielle pour pouvoir un petit peu décompacter ce sol, l'aérer et le rendre plus meuble. Après, il y a un autre outil qui fait souvent un petit peu débat et qui fait souvent parler, c'est le motoculteur. Mais c'est quelque chose qui vraiment au fur et à mesure des années est aussi à oublier, car premièrement, il va totalement détruire et chambouler tout le sol potager. Comme vous imaginez qu'il y a carrément des lames coupantes qui retournent notre sol à une vitesse folle, ça déchiquette totalement tous les micro-organismes et tous les lombriques, les cloportes, tous les petits insectes bénéfiques à la vie du sol de notre potager. C'est également quelque chose qui fait du bruit. Voilà, quand on travaille dans un environnement paisible avec par exemple le chant des oiseaux que vous pouvez entendre derrière moi, eh bien c'est quand même dommage d'avoir pendant 2 heures enfin bon, vous avez compris quoi, quelque chose qui fait pas mal de bruit, la grelinette. Voilà, ça, la grelinette, c'est vraiment l'outil favorable qu'il y a au potager en permaculture. Alors, il n'y a pas que la grelinette, hein, il y a un petit peu toutes sortes d'outils pareils. On a par exemple des petites fourches, on a la herbêche, voilà, on a tous des petits outils comme ça, les petits crocs pour aérer en surface. Mais vraiment, la grelinette, c'est quelque chose que moi, j'affectionne particulièrement, j'aime bien. Ça permet d'aérer son sol sans chambouler toute la vie du sol. C'est quelque chose qui va vraiment être utile, qui va être écologique, l'outil en fait du moment en permaculture. Ouais, la petite brouette canapé, c'est sympathique, mais pas pendant 10 minutes. Et puis bon, la grosse veste, c'est pas mal, mais quand il fait 25 degrés ou quasiment 25 degrés en plein mois de janvier, ça fait un petit peu chaud. Alors écoutez, je suis ici debout en forme pour vous parler de la troisième partie et peut-être la plus intéressante de cette vidéo. Et bien c'est comment avoir un sol qui va être productif et qui va nous apporter de bonnes cultures. Alors premièrement, je mets un gros attention ici, interdit d'utiliser des produits en ID. ID, c'est vraiment quelque chose qui est à bannir. Insecticides, pesticides, herbicides, et puis j'en passe plein d'autres. Tout ça, c'est vraiment quelque chose qui est à bannir, ou même les engrais chimiques par exemple. Voilà, ici dans notre potager naturel, eh bien c'est quelque chose qui va totalement détruire la vie du sol. Donc si on tue en apportant des insecticides, tous les petits insectes qui vont être bénéfiques. Si on tue en apportant des herbicides, toutes les petites adventices qui vont au final peut-être être bénéfiques, par exemple toutes les petites fleurs des champs, les coquelicots, les petits trèfles, les petites roquettes naturelles, tout ça. Si on tue en apportant des pesticides, eh bien on va se rendre compte qu'on s'est tiré une balle dans le pied. Parce que notre outil de travail, c'est la nature. Il faut travailler avec la nature, avec le sol, avec toute la biodiversité qui nous entoure et non pas à l'encontre de cette nature. Le deuxième petit point, eh bien, c'est les différents amendements que vous pouvez apporter à votre sol. On a par exemple le fumier qui est un des plus courants, hein, un des plus connus. Bon, tout ça, vous pouvez le trouver par exemple dans un centre équestre. Voilà, tout ce qui est le crottin de cheval, moi je vais le chercher dans un centre équestre pas loin. Vous pouvez demander également à un éleveur. Souvent, c'est quand même quelque chose, le fumier qui est produit en grande quantité et qui arrive rapidement. Donc au plus les éleveurs sont débarrassés, au plus ils sont contents. Mais il y a aussi par exemple tout ce qui est le terreau, la terre enrichie. Bon, tout ça, c'est quelque chose qui va peut-être être payant puisque c'est quelque chose qui demande un petit peu plus de travail. Vous pouvez par exemple le trouver en jardinerie avec notamment les sacs de terreau de 10 litres, 20 litres, 100 litres,
etc. Aussi toute la matière organique que vous pouvez apporter dans votre potager qui se trouve pas loin de chez vous, juste dans votre jardin. Par exemple, tout ça là, vous voyez, tout ça, hop, on le broie. Puis voilà, ça nous apporte un petit paillage. Il y a tout ce qui est broyat, il y a tout ce qui est les feuilles de chêne, les feuilles, tout ce qui va pouvoir apporter de l'humus dans votre potager. Il y a aussi le BRF. Vous pouvez aussi améliorer votre sol potager en implantant et en semant des engrais verts. Alors ça c'est quelque chose d'un petit peu plus compliqué, mais ça reste quand même assez facile. Par exemple, vous réservez un petit carré qui va être destiné à la jachère, où vous mettrez quelques graines d'épinards, voilà, un tapis d'épinards. L'épinard va dégager de l'azote, va enrichir votre sol en azote. Vous pouvez aussi utiliser de la luzerne. Voilà, la luzerne c'est vraiment quelque chose qui dégage de l'azote. On a aussi la fève, le sarrasin. L'avantage de certains engrais verts, comme par exemple la fève, ça va enrichir votre sol de par les racines, mais vous pouvez aussi récolter les fèves. Donc ça fait un petit peu un effet 2 en 1 quoi. Vous pourrez enrichir votre sol et puis récolter. Il y a aussi les pois chiches qui produisent énormément d'azote, tout ce qui est petits pois, tout ce qui est vraiment vert. Et après il y a, on va dire, encore une autre partie, c'est tout ce qui est les purins avec l'urine, par exemple même la cendre, le marc de café, le compost. Ne rentre pas trop dans les détails, c'est pour vous donner un petit peu une idée de tous les différents apports que vous pouvez faire dans votre potager. Si vous voulez en revanche une vidéo sur les apports un petit peu spéciaux comme les purins, l'urine au potager, le marc de café, la cendre, je vous ferai une vidéo détaillée. Ne vous inquiétez pas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bien écoutez, je crois que j'ai un petit peu résumé tout ce qui se rapporte au sol de notre potager. J'espère avoir été complet et avoir apporté de bonnes informations. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo dédiée à quelque chose de spécifique sur le sol potager ou même totalement quelque chose d'autre qui a un rapport avec le potager. Et les jardiniers, vous savez maintenant ce qu'il vous reste à faire avec votre sol potager. Ne tardez pas trop car dans un mois et demi, on va pouvoir commencer à semer et à ensemencer totalement tout notre potager de plein de cultures différentes. Moi j'ai hâte et puis vous inquiétez pas, on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!